Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle critique un peu spéciale, puisque c'est pas une critique de film récent. En fait, c'est une critique de film ancien, on va dire. En fait, ce sont les films que j'ai préférés dans mon enfance. Et depuis que je suis né, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait deux critiques récemment, je me suis dit, ah mince, mais tiens, si j'ai un truc original, c'est-à-dire il y a des films que je n'ai jamais critiqués, qui sont sortis, on va dire, avant que j'ai 20 ans, ou 18 ans, donc c'est-à-dire avant 2014, voilà, il y en a certains, voilà, j'ai jamais critiqué du tout. Donc c'est comme ça, moi, je suis sûr qu'il y a je suis sûr qu'il y a des films dont je ne vous ai jamais parlé, que j'aime et que vous connaissez peut-être même pas, que ne connaissez même pas du tout à mon avis. C'est pas possible parce qu'il y a vraiment des films où des fois on se dit ah mais ça j'ai entendu parler mais j'ai pas vu ou voilà ou je de nom mais voilà quoi. Donc là je suis sûr qu'il y a ce genre de film là. Donc là excusez-moi une petite minute. Voilà. Donc ouais, je suis sûr qu'il y a plein de films que vous connaissez, voilà, enfin ou juste de nom vite fait ou pas du tout. Que moi je connais que j'ai vu voilà parce qu'en fait il y a des films que j'ai vu à l'époque que dans les publicités que j'ai vu bien longtemps après, genre allez 2-3 ans après, je me suis dit putain ce film là mais oui. Voilà. Du coup, voilà, donc là, il y a deux trois films qui sont comme ça, d'autres films que vous connaissez évidemment parce qu'ils sont tellement cultes qu'ils passent plein de fois à la télévision, certains sont passés encore, enfin, ouais, chaque année à la télévision quasiment, donc voilà. Donc voilà, donc ça s'appelle donc les films préférés de mon enfance, ou depuis que je suis né, parce que certains, ouais, des films, vraiment des cultures de mon enfance que j'ai vu, j'avais genre 7-8 ans, et certains, c'est vraiment les premiers films que j'ai vus, et je me suis dit, waouh, ça c'est bien comme le voir au cinéma, pour certains films qu'on peut voir, c'est quand même stylé, quoi, voilà. Que ce soit film de base, des films d'animation, SF, action, etc. Voilà, il y a tous les styles, hein. Franchement, là, j'ai des films d'animation, des films d'action, des films de science-fiction, j'ai vraiment de tous les genres, hein. Franchement, ouais. Voilà, hein. Voilà. Après, il y a des films que j'ai forcément oubliés parce qu'il y en a tellement que, voilà, j'ai des films que j'ai forcément oublié de citer parce qu'il y en a tellement que, voilà. Genre, voilà, à la fin, je vais faire un truc, j'ai appelé mention honorable parce que, ouais, j'ai des films, voilà, là, bah, je viens de repenser à un film que j'ai pas noté, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va commencer avec un film d'animation qui a été l'un des, on va dire, l'un des, enfin, c'est une marque que tout le monde connaît. Voilà, il s'agit du film DreamWorks, hein, qui est une firme de films, une marque de films qui font, ils m'ont jamais déçu hein, personnellement. Donc on va commencer avec l'un de ses premiers films, je crois, normalement, c'est Shrek, hein, que j'ai adoré ton gamin, plus Shrek 2, voilà, que j'ai adoré ton gamin, avec la VF de Alain Chabat, de Barbara Tissier, voilà, entre autres, voilà, et Ben Hondo, je crois qu'il s'appelle celui qui fait l'âne, mais il est décédé malheureusement il y a quelques années maintenant. Shrek, excellent film, voilà. Un ogre qui vit dans un marais, enfin voilà, on va pas vous citer toute l'histoire, mais voilà, c'est excellent, moi j'adorais ça étant gamin. J'ai vu le 2 au cinéma, j'étais tout petit, mais j'ai vu le 2 au cinéma, j'ai adoré, voilà. Anecdote, voilà. Pas le premier, parce que j'étais à peine né, j'avais vraiment peut-être 3 ans, hein, donc voilà. Mais j'ai vu le 2 au cinéma, j'ai adoré, voilà. Ensuite, le deuxième film de mon. Alors lui, c'est un des premiers films que j'ai vu, que j'ai adoré, c'est avec c'est le film qui a révélé un peu, ouais, on va dire plus ou moins Jean-Baptiste Monnier, à l'époque, voilà. C'est Les Choristes, voilà. Un des premiers films qui est sorti en 2005, je crois. Je crois, hein, je sais pas si c'est exactement ça, mais voilà. De mémoire, je crois que c'est ça, 2005, donc... Alors je l'ai pas vu au cinéma, je crois, mais en tout cas, je l'ai vu en DVD bien après. Et bah, c'est un des premiers films que j'ai vu, bah, c'est un gros kiff aussi. Il y en a un autre que j'ai pas marqué, tiens. Je viens de penser, bon, c'est pas vraiment un film en soi connu, mais voilà, il est sorti à l'époque, il y a peu de temps après celui-là, je pense. Bon, enfin, un écoriste, voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, enfin, il passe plein de fois, il passe au moins une fois sur France 2 ou une fois par année, donc je pense que vous l'avez forcément vu. Écoriste, avec François Berléand, Cadmera, Gérard Jugnot, voilà, entre autres, hein, ouais, euh, Elsa, non, c'est pas Elsa, non, non, c'est pas Elsa, non, je sais plus comment s'appelle l'actrice qui joue la mère de Morange. Enfin, voilà, puis même les chansons contournables, hein, Vol sur l'océan, etc. Comment il s'appelle la Tana déjà Enfin bref, voilà, il y a plein de chansons cultes, hein, évidemment, voilà. Ensuite, ah oui, donc l'autre film dont je vous parlais de mon coup de cœur de mon enfance, c'est Je vous trouve très beau, c'est avec Michel Blanc et une actrice roumaine, alors on a dû le voir que dans ce film-là, parce qu'on l'a pas revu depuis, je pense, hein. Donc avec Michel Blanc, voilà, un film qui parle, à la fin, c'est un film un peu particulier, parce que c'est un paysan qui perd sa femme, et puis du coup, voilà, il se retrouve banqué d'aller chercher une autre, et il tombe sur une roumaine, et ça tombe, il y a plein de situations cocasses, mais bon, voilà, j'étais vraiment gamin, voilà, j'étais vraiment gamin, donc voilà, c'est un truc, voilà. Euh, Ensuite, ah oui, film de science-fiction, un des premiers que j'ai vu, je crois, à l'époque, hein, c'est The Island, avec Ewan McGregor, si je ne me trompe pas de nom, oui, c'est Ewan McGregor, et Scarlett Johansson, évidemment, encore toute jeune, hein, Scarlett Johansson, quelle belle femme, même déjà à l'époque, hein. Une science-fiction de Michael Bay, voilà, Michael Bay, voilà, qui a réalisé beaucoup plus tard, après des Transformers, entre autres, hein, voilà. The Island, film de science-fiction, voilà, donc en gros ça parle de quoi? Pour ceux qui connaissent pas, alors je sais pas si c'était un succès à l'époque, je ne sais plus, enfin moi j'étais tout petit, donc bon, voilà, je l'ai vu beaucoup plus tard, j'ai kiffé The Island,
Grosso modo, ça parle, en fait, c'est sur une île, en fait, il y a plein de personnes qui sont formatées par une entreprise, grosso modo, ils apprennent, enfin, en fait, ce sont des clones de stars, et en fait, ils le savent, enfin, et en fait, eux, ils sont traités comme des gamins de 10 ans, mais ils s'en rendent pas plus spécialement, enfin, ils s'en rendent pas compte, et en fait, ils sont sur comme une espèce d'île, et en fait, on leur fait croire, voilà, grosso modo, de gagner à une loterie, et de pouvoir gagner sur l'île, quoi, une île de paradisiaque où ils peuvent changer de vie, tout ça, parce qu'ils sont formatés, alors que pas du tout, en vrai, ils sont juste tués, en fait, simplement, voilà, c'est juste pour faire passer la pile, grosso modo, quoi. En vrai, donc, ce sont des clones, et il y en a deux, donc, enfin, je vais pas trop spoiler, mais voilà, mais ils sont deux, il y en a deux qui arrivent à se barrer de l'île, voilà, et à retrouver, enfin voilà, mais il se passe plein de trucs, et il y a une grosse course, enfin voilà, c'est un gros délire. The Island, je le recommande, ça date un peu maintenant, mais c'est un kiff personnel, parce que j'ai vu dans le gamin, je dis waouh, trop bien, voilà. Le prochain, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu dans le gamin, je l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai vu bien après, je me suis dit, ah mince, ce film-là, forcément que je voie. Ça s'appelle Jumpers, bah justement, c'est avec un autre mec de la, comme McGregor, c'est avec un autre mec de la, qui était connu dans Star Wars, c'est avec Andrea, si je me trompe pas de nom, c'est Christensen, voilà. Et Mila Kunis, si je me trompe pas de nom. Jumpers, et aussi Samuel L. Jackson d'ailleurs. Et puis Jamie Bell aussi, bien sûr, voilà, Jamie Bell. Révélé par Billy Elliot, hein. Et Samuel L. Jackson, donc on ne plus en tant que Nick Fury, en tant que, voilà, il a joué dans tellement de films, lui, voilà. Voilà, Jumpers, voilà. Grosso modo, c'est un mec qui peut transplaner, voilà, d'un endroit à un autre, un peu comme dans Harry Potter, voilà. Jumpers, voilà, c'est un mec qui peut transplaner. Et puis, voilà, à un moment donné, il se fait choper par la police, on dit grosso modo, des Jumpers, et puis ça part en couille totalement, voilà, il se passe plein de trucs, voilà. Jumpers, voilà, ça mon kiff, voilà. C'est un peu dans le même délire un peu que le prochain Almanac, ouais, pour ceux qui ont peut-être vu le prochain Almanac ou Chronicles, c'est un peu dans le même. Bah, d'ailleurs, Chronicles, j'en parle plus tard. Jumpers, voilà, c'est un petit kiff, voilà. Ensuite, une saga connue dans le monde entier, parce que forcément, voilà, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, je pense, c'est Pirates des Caraïbes, hein. Donc voilà. Et mon préféré, personnellement, c'est avec le 2 et le 3, hein. Donc le secret du coffre maudit et jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, j'ai vu le 3 et le 4 au cinéma pour le coup. Donc voilà. Et mon préféré, ça sera le 3. Voilà, le 2 avec le Kraken, tout ça, le début de l'histoire et après le 3 avec la fin de l'histoire. Entre Davy Jones, avec l'Orient des volants, le Kraken, enfin voilà, c'est une dinguerie, voilà, hein, clairement. Avec évidemment un casting que tout le monde connaît, Johnny Depp, hein, évidemment, Orlando Bloom, voilà, Geoffrey Rush, Chofonia dans le troisième, voilà, Zoé Saldana, non, c'est Naomi Harris, non, ça doit être Naomi Harris, je crois qu'il joue, Calypso dans le troisième, enfin, dans le 2 et dans le 3, pardon, voilà, puis le dernier, qui est pas mal encore, La Vengeance de Salazar, ah, mon chat, de m'embêter le chat. Voilà, ensuite le prochain, c'est une trilogie populaire, un peu beauf pour certains, mais moi je trouve ça marrant. C'est Les Bronzés 3, voilà, Amis pour la vie, que j'ai vu au cinéma, bah, j'ai tout petit, hein, mais j'ai vu au cinéma, c'était une des séances que j'ai vu le plus, genre rigolé, depuis, ouais, un film que j'ai vu récemment. Les Bronzés 3, un bon délire, voilà, avec bon, toute la bande de l'époque, hein, Clavier, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Marianne Chazelle, de Balasco, enfin voilà, tout le casting de l'époque, hein, voilà, qui se retrouve en Espagne. Et puis il se passe plein de scènes cocasses, enfin, vous avez sûrement, je pense que certains l'ont vu, la plupart d'entre vous l'ont vu, je suppose, hein. Voilà. Ah oui, je reviens, il y a beaucoup de films aussi, hein, donc voilà, soyez attentifs jusqu'à la fin. Ensuite, le prochain, 2012, voilà, un film de science-fiction. Alors, c'est pas Michael Bay, je crois pas. Ah non, c'est Roland Emmerich. Par contre, c'est Roland Emmerich qui est resté tout récemment en Ambulance, que j'ai vu aussi, que j'ai j'ai bien aimé. 2012, film de science-fiction, donc pour 2012, film catastrophe, comment dire, la théorie, pas la théorie, le truc des Mayas là, voilà, la fin du monde, voilà, donc ouais, ça montre grosso modo comment ça pourrait se passer. C'est très impressionnant, en vrai, la première fois que je l'ai vu, j'étais waouh, et voilà, les films catastrophes, c'est un. Enfin, je dirais pas que c'est un kiff de voir la Terre se casser la gueule, mais c'est. Voilà. Je crois que tu dis comment ça va se passer, les effets spéciaux, tout ça, voilà. En général maintenant, enfin, toi, maintenant, c'est le même style là, maintenant, on a eu d'autres films, on a eu Independence Day, on a eu San Andreas, bon, San Andreas, c'est plus la côte est des États-Unis, mais enfin, je me trompe pas de. Voilà, géographiquement parlant. Mais en tout cas, voilà, c'est putain mon kiff, voilà. Ensuite, la saga qui a rythmé mon enfance, mais vraiment celle-là, c'est vraiment le cas, c'est Harry Potter, hein, clairement, voilà. Je me les refais de temps en temps, en plus j'ai eu tous les DVD, enfin pas tous, hein, pas d'intégral. Les intégrales, j'ai acheté en Blu-ray parce que moi personnellement, on va dire, en DVD, j'ai le 3, le 4, le 6 et le 7 en deux parties. Il m'en manquait plein, et soit je les ai rachetés en occasion, mais bon, c'est pas forcément donné. Du coup, je les ai rachetés en intégral en Blu-ray. Bon, maintenant je les ai tous en HD, voilà. Je m'en fais un de temps en temps.
Harry Potter, évidemment tout le casting qu'on connaît, hein, Daniel Radcliffe, Emma Watson, qui est toujours aussi belle actuellement, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Julie Walter, voilà, enfin il y a tout un casting, voilà, Robbie Coltrane, Michael Gambon, enfin il y a tout un casting en or, hein, voilà, maintenant ils sont tous cultes et connus pour ce film-là, enfin oui, aussi les frères Phelps aussi qui jouent, voilà. Ouais, Evan Lynch, ouais, il y a tout un casting, c'est tellement long, ça serait, à tous citer, ça serait tellement, ça serait trop loin de tous les citer. Voilà. Ensuite, le prochain, alors je sais plus le nom des acteurs, mais en tout cas, vous la connaîtrez forcément, vu que je vais mettre les affiches, hein. C'est le monde de Narnia, voilà, le monde de Narnia, la trilogie Narnia, mon préféré étant le premier. Le premier et le 3, le 2 est un peu sombre, par contre, ouais. Puis j'ai mal apprécié le fait qu'ils aient cassé Narnia un peu quand même, entre le premier et le deuxième, qu'ils aient bousillé le monde de Narnia avec la guerre et tout, j'ai pas, mais franchement, ce côté-là, j'ai fait, oh non, et puis il n'y a plus le château, il n'y a plus rien. Et puis après le 3, bah, avec l'Odyssée du Passeur d'Aurore, qui j'ai bien aimé, j'ai vu au cinéma, pour le coup, j'ai vu le troisième au cinéma. Voilà, c'était un bon kiff, voilà. J'étais jeune encore, j'étais ado pour le coup. Voilà, le monde de Narnia, un bon kiff. Ensuite, Transformers, voilà, donc Transformers, alors, là c'est le saga de Michael Bay totalement, hein, je crois que c'est lui qui les a tous fait, voilà, la trilogie de base avec évidemment Shia LaBeouf, hein, Megan Fox, et ensuite repris par Michael Bay, Mark Wahlberg, voilà, qui est pas mal dans le rôle non plus, mais voilà, bon, je préfère quand même Shia LaBeouf, hein, clairement, même s'il est parti en cacahuète après, comme il est devenu populaire grâce à ça, les Transformers, voilà, le 1, le 2, le 3 sont les meilleurs, je pense, et puis après, bah, le reste, c'est que du marketing, hein, clairement, pour moi. En soi, en fait, les effets spéciaux sont jolis, mais voilà, l'histoire, ça veut rien dire. Puis même, voilà, ça pue ça pue comment dire, un peu l'orage des rêves du début, quoi. Tu vas dire, ouais, découvrir les robots, à chaque fois, c'est juste pour faire un film, quoi. C'est vraiment pour ramener des pépettes à Hasbro, je crois que c'est Hasbro qui a fait cette marque. Enfin, voilà. Voilà. En tout cas, je recommande vraiment les 3 premiers, après le reste, ça vaut pas le coup, quoi. Pas trop le coup, voilà. Ensuite, un film que j'ai découvert assez récemment, c'était une bonne surprise, c'est à la croisée des mondes, la boussole d'or. Voilà, avec. En plus, il y a un casting de fou. Enfin, apparemment, c'était un échec financier à l'époque, alors qu'il y a quand même un casting de fou allié. Quand même, il y a Eva Green, il y a Nicole Kidman, il y a Daniel Craig, voilà, entre autres. Voilà, Daniel Craig, quand même, qui est connu pour James Bond. Hein. Voilà, Nicole Kidman aussi, qui a fait d'autres films sympathiques, voilà, entre autres depuis. Enfin, je pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, voilà, c'est une actrice réputée, quoi, quand même. Ben voilà, je l'ai vu il y a pas longtemps, avec l'ours blanc, c'est vraiment stylé, franchement. Voilà, je l'ai vu à Noël il y a quelques années maintenant. Et ben voilà. Voilà. La Cause des démons, je vous recommande, c'est un joli film, franchement, pour ceux qui l'ont jamais vu. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est un coup de cœur d'enfance, c'est un des premiers films que j'ai vu. Je crois que je l'ai vu en plus chez ma grand-mère à l'époque, et j'ai récupéré les DVD quand elle a déménagé. C'est Malabar Princess. Alors vous connaissez peut-être pas forcément parce qu'il est sorti en 2005. C'est un joli film, en fait ça parle grosso modo d'un garçon qui va chez son grand-père en vacances dans la montagne, et juste en face du Mont Blanc. Et en fait apparemment, l'histoire est inspirée, en fait, comment dire, parle d'une légende d'un avion qui s'est craché dans le Mont Blanc. Voilà, et c'est justement cet avion qui s'appelle le Malabar Princess. Et justement, juste ce qui est lié à ça, c'est que le garçon en fait, a perdu sa maman à l'époque, et puis presque à la même époque. Et le gamin va faire enchaîner conneries sur conneries, sans trop spoiler non plus. Et voilà, le gamin va se mettre en tête à la recherche de sa mère alors qu'elle a complètement disparu dans une crevasse, voilà, grosso modo. Elle est décédée plongée dans une crevasse. Voilà, et du coup, bah, il va essayer de la retrouver, mais bon, voilà, il va aller très très loin, ça va aller trop loin, voilà. Et son grand-père, voilà, et d'ailleurs, ses parents, son père, je sais pas quoi, Scrognac, Michel Larocque, qui est excellent dans le rôle de la maîtresse, voilà. Et évidemment, Jacques Villeray, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui est un acteur incontournable, bon, même s'il est plus de ce monde aujourd'hui, malheureusement. Très bon acteur, je trouve, encore pour l'époque, à l'époque, hein. Jacques Villeray est connu, voilà, pour La Soupe aux choux, entre autres, il a fait plein de bons films, voilà. Ensuite, le prochain, c'est un film adapté, parce qu'en fait, c'est pas adapté, mais c'était une de mes idoles d'enfance. Bon, c'était un peu tard, mais voilà. C'est Michael Jackson, voilà. Et son film posthume, This Is It, voilà. Donc, en vrai, je l'ai en DVD. Personnellement, Michael Jackson, voilà, le film posthume qu'il a fait en 2009, voilà. Maintenant, ça remonte un petit peu quand même. Mais c'est déjà cette époque-là, de toute façon, ça veut dire, ah ouais, c'est déjà quand même plus de 10 ans maintenant. Hein. Michael Jackson, This Is It, voilà. Donc, ça fait pas mal d'années maintenant. Le film qui montre le dernier concert qu'il aurait aimé faire, voilà. Bon, le film est un peu long, en fait je l'ai acheté, mais en vrai j'ai jamais réussi à regarder en entier parce que le film est un peu long, quoi. Si je commence à pas en avoir, après j'ai tellement de films à citer que voilà. Donc je crois que pour le prochain, je vais aller un peu. C'est déjà 14 minutes 45 minutes, je vais essayer d'aller vite. Le prochain, c'est un film alors pas hyper connu, je crois, mais voilà, c'est un bon délire.
Chronicle, donc c'est avec, je crois que c'est, avec un ancien basketteur, je crois plus le nom, et le mec, et un des méchants du film aussi, c'est un mec qui a joué récemment dans Spider-Man, enfin dans le The Amazing, voilà. Chronicle, voilà. Donc grosso modo ça parle de jeunes qui du jour au lendemain ont un peu des pouvoirs, pas des fois c'est des pouvoirs, en fait ils peuvent voler grosso modo, déplacer des objets. C'est pas mal foutu, après c'est plus un délire un peu à la va-vite, on va dire, un peu à la Paranormal Activity. Voilà, c'est voilà, Chronicle, voilà. Je vous recommande, voilà, pour ceux qui voudraient jeter un peu par curiosité, c'est pas mal. Après c'est voilà, c'est un film vraiment filmé entre copains, c'est voilà, c'est un truc voilà. Grosso modo, voilà, il arrive plein d'ennuis à cause de ça, et c'est un peu, voilà, ça part un peu en sucette, et voilà. Ensuite, un film qui m'a fasciné en gamin, que j'ai en DVD aussi, bah, j'ai revu sur Disney Plus d'ailleurs maintenant, il y a pas longtemps, c'est L'Agneau au musée, avec Ben Stiller, voilà. Voilà, L'Agneau au musée, bon, je vais pas vous faire le topo, je pense que vous connaissez, il est passé plein de fois à la télévision. Voilà, c'est comment dire, les choses exposées dans un musée de New York qui se réveillent la nuit, voilà, c'est un truc concept qui me fascine à l'époque, voilà, je le regarde toujours. Le 1, le 2 est pas mal non plus. Le 3, bon, pas terrible. Voilà, avec le truc des pharaons, là. Voilà. C'est pas mal, ça m'avait fasciné à l'époque, voilà, donc si vous l'avez pas vu, regardez-là, ça vaut le coup, carrément, hein. Voilà. Ensuite, un de mes Disney préférés, alors, non, c'est Disney Pixar, c'est pas DreamWorks, là. Disney Pixar préféré, c'est Le Monde de Nemo, hein, évidemment, voilà, avec la VF qui est excellente. Voilà, la VF qui est excellente avec Franck Dubosc, avec Céline Monsart, je crois, de la VF de Dory. Et la voix de Nemo, je sais pas comment il s'appelle par contre, mais en tout cas, il est excellent aussi. Voilà, un des meilleurs films d'animation, je crois, des années 2000, hein, clairement, voilà. Le Monde de Nemo, voilà, un sujet de société, pas société, mais parental, voilà, qui touche tout le monde, hein, voilà, clairement. Voilà, l'animation qui est super belle, enfin voilà, avec les personnages qui sont mignons, Crush, les requins, voilà, c'est des scènes mémorables, hein, voilà, évidemment. Voilà. Ensuite, la prochaine, c'est un DreamWorks pour le coup, qui m'a marqué aussi dans Gamma, je l'ai vu, j'étais tout petit aussi, c'est Spirited Town des Plaines, un chef-d'œuvre, hein, clairement, on va pas se mentir. Voilà, avec la musique, alors je sais plus comment il s'appelle, mais la musique, voilà, marquante aussi, hein, clairement. Voilà. Ensuite, le prochain, c'est pareil aussi, c'est c'est un des films de princesse, enfin pas princesse, mais c'est un film qui a renouvelé le genre, c'est Réponse, hein, voilà. Excellent film, hein, très drôle, avec la princesse blonde, voilà, qui est enfermée dans une tour. Voilà, c'est un classique un peu un classique, voilà, enfin, ça renouvelle le genre pour l'époque, hein, c'est super. Très émouvant avec les lampiottes et tout, c'était super beau, voilà. Je crois qu'en plus, à l'époque, je crois qu'à l'époque, en plus, je l'ai vu en 3D. Donc voilà. Ensuite, le prochain, c'est Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, voilà, d'un film adapté de Roald Dahl avec Johnny Depp, Freddie Gregmore, un casting en or, hein. Voilà. Excellent film, hein, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Les jeux, ou pas. Les chansons qui restent en tête, hein, évidemment. Sur chaque personnage qui se font avoir, voilà. Excellent. Ensuite, un film des années 80, qui arrive avec Jamie Bell d'ailleurs, et avec Julie Walters, c'est Bill Elliott, voilà, qui est excellent. Petit garçon qui veut faire la boxe, en fait, non, il se prend de la passion pour la danse, il devient danseur étoile, enfin, grosso modo, là, tout le monde, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu. Donc voilà. Le prochain, c'est un DreamWorks aussi, La Route d'Eldorado, voilà, excellent film d'animation. Voilà, une aventure, alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc il faut que je le revoie absolument d'ici quelques jours, parce que voilà. Je me suis dit, ah, celui-là, je l'ai déjà vu, mais il y a longtemps, donc il faut que je le revoie. La Route d'Eldorado, voilà, une aventure avec deux mecs, voilà, excellent. C'est à l'époque que je l'ai vu, je crois, mais c'était dans un ancien cinéma de Chirol, alors ça remonte à très très longtemps. Voilà. Le prochain, c'est pareil, c'est aussi un DreamWorks, c'est Atlantide, l'Empire perdu. Voilà. Non, ça c'est un Disney, je crois. Non, Atlantide, l'Empire perdu. Non, ça doit être un DreamWorks, ça, je crois, je ne sais plus. Enfin, oui, il y a l'affiche, donc si je me trompe, vous m'excuserez. Voilà, excellent film aussi, il y a une aventure, voilà. La Planète au Trésor aussi, voilà, une aventure de Disney, voilà, c'est un excellent film, voilà. Et pourtant, c'est un échec commercial à l'époque, c'est dommage. Ouais, moi, j'ai adoré ce film, pour le coup. Donc voilà. Excusez-moi, je regarde un post-it à cause de mon chat là. Alors, ça c'est le dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc le Plateau Trésor, excellent cinéma. Enfin, c'était un échec à l'époque, mais moi j'ai kiffé ce film. Voilà. Ensuite, L'Âge de glace de Sky Blue Studio, voilà, qui ont été fait aujourd'hui par Disney. L'Âge de glace, voilà. Mon préféré c'est le 1, le 2, le 3, et après c'est de la merde, voilà, clairement, pas se mentir. Voilà. Avec évidemment tous les personnages sont incontournables, hein, Sid, Manny, comment il s'appelle, le Scrat, voilà, puis ah mince, l'autre, je sais plus, celui qui a les longues dents, enfin bref, voilà. Et puis évidemment, là, ils ont rajouté Buck et puis les opossums, mais je trouve ça mourir, hein, franchement, enfin voilà. Ensuite, le prochain, c'est un peu spécial parce que c'est un truc gore, horreur.
C'est la saga Saw, mais vraiment, faut vraiment avoir le cœur accroché, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Voilà. Je peux en parler parce que c'est vraiment glauque, hein, si vous avez le courage d'y regarder, allez-y, mais vraiment c'est glauque, hein. La saga Saw, c'est spécial, hein. Voilà. Ensuite, Conjuring et les Insidious, tous les films d'horreur de James Wan, voilà, ça regarde au moins une fois dans sa vie, et après c'est du film d'horreur d'épouvante, voilà, c'est pour se faire peur, hein, voilà. Conjuring et Insidious, voilà, c'est les films d'horreur de James Wan, voilà, je crois que c'est celui qui a réalisé par la suite, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Ah si, je crois que James Wan, il a réalisé par la suite, ensuite les Fast and Furious, je crois, ou si je confonds, vous m'excuserez, mais c'est un très bon réalisateur, et là, c'est vraiment des très bons films d'horreur. Après, ouais, moi je regarde directement parce que ça m'a fait tellement flipper dans le gamin que voilà. Voilà. En tout cas, je recommande, voilà, pour rigoler comme ça, en tout cas, c'est marrant. Ensuite, les prochains, justement, ça parle toujours d'horreur, c'est Paranormal Activity. Voilà, ça révolutionne un peu le genre d'horreur aussi, je pense. Voilà, c'est un peu simpliste avec les fantômes, voilà, les esprits, voilà, dans une maison. Le premier, il est bien, c'est un peu la base, ça lance le genre. Le 1, le 2, le 3, après le reste, ouais, c'est un peu marketing quand même. Voilà, ils en ont même fait un récemment, mais ça n'a pas été un succès, je pense, hein. Voilà. Les genre aussi, moi, de ça, il y en a un qui est sorti, mais j'ai pas encore vu, puis c'est pas. Ça perd son charme, voilà, on va pas se mentir, hein. Pour beaucoup de licences, hein, ça perd son charme, hein. Ensuite, le prochain, c'est un film de Noël, hein, que beaucoup de monde connaît, hein, c'est le Pôle Express, hein, avec Tom Hanks, hein, évidemment. Voilà, film que tout le monde connaît, je pense, hein, donc voilà. Pôle Express, ensuite, un film d'horreur avec. Je crois que c'est Keanu Reeves, non, c'est pas Keanu Reeves, c'est. Celui qui a joué dans Matrix, voilà. Voilà, Constantine, voilà, film d'horreur, très bon film d'horreur que je recommande. Ensuite, un film de. Bah, c'est un DreamWorks aussi, ouais, Robot. Voilà, Robot, en plus avec la VF, je crois que c'est Donner des deux si je me trompe pas. J'ai découvert ça récemment en plus. Robot, voilà, de DreamWorks, excellent film d'animation. Sorti, je crois que c'est sorti en 2006, je crois, je sais plus. Brise de Nice, voilà, Brise de Nice qui a révélé Johnny Jardin. Brise de Nice avec le casque de Brax, hein, évidemment, la chanson culte, hein, aujourd'hui, maintenant, encore aujourd'hui. On délire sur ça aujourd'hui, même à l'époque, hein, c'était un gros délire. Le casque de Brax, évidemment. Et puis Alexandre Lamy, Alice de Nice. Voilà. Le prochain, c'est un Disney avec Vin Diesel, ça m'a surpris à l'époque. J'ai dit, ah tiens, c'est vrai qu'il avait joué là-dedans. Babysitter, voilà, avec Vin Diesel, voilà, qui devient du jour au lendemain une nounou pour une famille qui perd dont son père est un agent, je sais pas quoi, et grosso modo, voilà, il doit protéger la famille. Et puis voilà, ils ont un truc chez eux que des méchants veulent récupérer. Enfin, c'est un gros délire comme ça, ça se regarde bien, c'est rigolo. Vin Diesel est super en gros, voilà, clairement, voilà. Ensuite, le prochain, c'est un comeback, puisque en fait, il s'agit de la coccinelle, voilà, la coccinelle, souvenez-vous de la coccinelle. La deux chevaux qui était super rapide dans les années 90, et ben, ils ont fait un dernier film il y a longtemps maintenant, c'était la de Doge, la cousine revient pour ceux qui n'ont jamais vu. Avec Lindsay Lohan, voilà, qui est carrément une jolie femme. Toujours aujourd'hui, attention, toujours aujourd'hui, mais vraiment à l'époque, waouh, jolie rouquine, hein, franchement. Et le prochain, voilà, c'est pas une saga de films, c'est une suite de films, voilà, d'un personnage populaire pour les bandes dessinées. Il s'agit des films Astérix, voilà. Personnellement, j'adore Astérix en bande dessinée, et j'adore certains films. Mis à part, je sais pas si c'est le dernier. Astérix, non, c'est pas non, il y en a un prochain qui arrive l'année prochaine. Astérix sur un peu des milieux, mais moi je préfère vraiment. Alors mon préféré, personnellement, c'est Astérix aux Jeux Olympiques, même si c'est pas le meilleur pour beaucoup. Et enfin, on va dire, ouais, non, mon top 3 c'est Astérix aux Jeux Olympiques, Mission Cléopâtre, et après le dernier, bon, c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, à l'époque ça faisait plaisir d'avoir un nouvel Astérix. C'était Astérix au salut de Sa Majesté, ça, je commence à bégayer moi. Voilà, j'ai cité tellement de films. Voilà, et on va arriver vers la fin, ça y est enfin, parce que ça fait un moment que j'enregistre ça. Un film incontournable des années 2000, Nos jours heureux, avec Marie-Lou Berry, voilà, un film qui parle de chronique de vacances, hein, voilà. Avec Marie-Lou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, si je me trompe pas de nom. Voilà, pour l'époque, il était encore plus pour jeune, il est encore jeune pour l'époque, j'arrivais, excusez-moi, je commence à bégayer. Voilà, film culte, hein, puis même les jeunes aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a une à YouTubeuse aujourd'hui, je crois que je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Enfin, tout le casting aujourd'hui a vieilli. D'ailleurs, il y en a un qu'on retrouve dans Denis sa mère, hein, celui qui joue un peu le politicien, voilà, dans le film, un peu le relou là, qui sort avec celui qui est un peu lourd hein, parfois là. Voilà, il joue dans Denis sa mère, un peu après, et les autres on les a pas revus depuis, je crois. Voilà. Ah si, le plus jeune qui casse couille là, qui joue, bah justement, celui qui joue dans la scène de Te le petit compé des emmerdeurs, bah lui il joue dans. Enfin, il a joué dans Une famille formidable, lui, pour ceux qui l'ont peut-être pas reconnu forcément à l'époque. Il a joué dans Une famille formidable, lui. Voilà. Ensuite, un prochain, alors lui c'est un peu spécial parce qu'en fait c'est un genre de. Enfin, j'ai voulu faire un genre de remake mais un peu raté, c'est Poséidon, donc pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est un peu comme le Titanic, mais c'est un navire qui se crache, mais là c'est à cause d'un tsunami, voilà, grosso modo. Et c'est sympa, ça se regarde bien. Voilà. Ensuite, c'est une autre. Putain.
Marche là quoi celle-là. Mon chat qui me fait chier, excusez-moi. Ensuite, le prochain, c'est une saga de films qui m'a marqué étant gamin, c'est le film Taxi, voilà, avec Samir Nasri et Frédéric Diffenthal aujourd'hui. D'ailleurs, Frédéric Diffenthal aujourd'hui qui était dans Ici tout commence, voilà. Taxi, film incontournable, évidemment. Le 1 le 2 sont très bien, le 3 c'est un peu pas terrible. Enfin, il y a 5 taxis, bon, le 5 est sorti plusieurs années après, mais je trouve ça pas terrible, hein. Franchement. Enfin, les premiers sont les meilleurs, hein, clairement, les premiers sont les meilleurs, hein. Voilà. Le prochain, c'est un film qui a marqué mon enfance. Enfin, je vais m'en faire plusieurs d'affilée parce que sinon, je vais pas arriver. Deux d'affilée, donc Super 8, film de Spielberg, et numéro 7, voilà, un film, voilà, pas hyper connu, mais voilà, en grosso modo, c'est un mec, il y a plusieurs personnes qui sont ciblées pour être tuées, et lui, le numéro 7, enfin, il va essayer de survivre à la mort, voilà. Super 8 qui est un film d'action avec, je crois, avec une sœur Fanning, je sais plus le reste du casting, mais excellent film, je vous recommande de voir. Un film d'action avec un accident qui est impressionnant, ouais, un accident de train, et c'est impressionnant. Clairement, je vous recommande. Avec une des sœurs Fanning qui a joué dans la Guerre des Mondes aussi, elle a joué récemment dans Maléfique, enfin voilà, c'est un truc. Une des sœurs Fanning, une petite blonde là, pour l'époque, hein. Elle a bien grandi, quand on la revoit maintenant certains films, on dit oh là là, elle a grandi. Ensuite, le petit garçon peut jamais rire, donc ça c'est vraiment un film glauque, par contre c'est un film vraiment historique. L'histoire historique, mais c'est vraiment glauque là pour le coup. Voilà. Ensuite, une série, une saga, une série de saga d'action que Liam Neeson qui est excellente, pour ceux qui n'ont jamais vu, ils sont sur Disney Plus en plus. C'est Taken, voilà. Un agent, et je sais plus si c'est de la CIA ou du FBI, mais il joue un agent. Et mon frère, il te défonce des gens, mais j'ai jamais vu ça. Oh là là, ah ouais non. Si vous, ne le croisez pas, si je n'aimerais pas être à sa place de ceux qui le croisent dans le film. Voilà. Ensuite, le dernier, enfin les deux derniers, c'est des listes. Enfin, parce qu'on arrive ça y est à la fin parce que ça fait déjà bientôt 30 minutes, quand même. Il s'agit donc de deux licences mondialement connues, Star Wars, voilà, et le dernier c'est un peu spécial. Star Wars, alors je les ai rattrapés il n'y a pas longtemps, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool, hein. Star Wars, hein, avec la trilogie, puis la dernière après la reprise de Disney. Star Wars, alors moi personnellement j'aime bien la dernière trilogie, c'est vraiment joli pour le coup. J'étais pas fan pendant longtemps, puis je me suis dit allez vas-y on va vraiment regarder parce que c'est quand même une des sagas les plus cultes au cinéma. Et puis finalement j'ai pris un peu goût, voilà, puis là j'ai regardé tout récemment les dernières choses qu'ils ont fait là. C'est vraiment sympa, puis voilà, tout ce qui est les derniers trucs qu'ils ont fait là, genre Mandalorian, etc., j'ai tout regardé, c'est vraiment cool. Enfin, avec des effets spéciaux modernes, c'est vrai que c'est quand même plus joli quoi, quand même. Après voilà, c'est pas avec des sables laser, enfin tout le casting, même tout le casting Mark Hamill, Harrison Ford pour l'époque, hein, puis même là plus récemment, voilà, c'est quand même sympa, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà. Voilà, Star Wars que j'aime bien, voilà, maintenant je regarde à peu près, enfin, voilà. Je peux comprendre ceux qui aiment pas, après, voilà, ça se regarde bien, puis même les sabres laser, c'est vraiment stylé, quoi. Ça fait rêver tout le monde. Et le dernier, voilà, parce qu'il faut quand même un dernier, parce que bon, ça va faire bientôt une demi-heure que j'enregistre. C'est le Monsterverse de Warner, vous allez dire c'est quoi ça? Vous avez dû voir récemment que Warner, ils ont sorti des films, donc Godzilla 2, le roi des monstres, Kong Skull Island, tout ça, ça fait partie du Monsterverse. Et bah, j'aime bien ça, j'ai mis longtemps à me lancer pour certains films, mais finalement c'est un vrai kiff, hein, voilà. Le Monsterverse de Warner, voilà, ils appellent ça comme ça. Donc Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla 2, Godzilla versus Kong, voilà, sorti il y a peut-être un an maintenant. C'est un bon délire, ouais. Bon, par contre, c'est plein d'effets spéciaux, ça je vais pas vous mentir, hein. C'est plein d'effets spéciaux, mais ça se regarde bien, c'est du divertissement, bon, il y a un peu d'effets spéciaux aussi, parce que forcément Kong n'existe pas en vrai, mais c'est un bon divertissement, voilà, je le recommande. Alors après, récemment, je recommande surtout le Godzilla 2, Kong Skull Island et Godzilla vs Kong, parce que le premier Godzilla est un peu longuet, franchement il est un peu long, hein. Franchement, ah ouais, il est un peu long. Voilà, je vous recommande vraiment, c'est de regarder vraiment Kong Skull Island, Godzilla 2, Godzilla vs Kong, voilà. Alors, ouais, bah voilà, c'était Alex, voilà, j'ai enfin terminé ma liste à peu près, mais il y en a tellement d'autres que je n'ai pas pu tous les citer parce qu'il y en a tellement que voilà, c'est pas possible de tous en parler. Donc récemment, si vous voulez, j'ai revu Jurassic Park, j'ai revu les Jurassic World, d'ailleurs il y a le qui sort bientôt. Voilà, il y a Avatar aussi que j'ai revu récemment, mais je le trouve pas terrible. Voilà, vraiment pour l'époque, je trouve c'est un peu surcoté. Voilà, il y a le 2 qui sort bien. Bah d'ailleurs, le 2 sort enfin en fin d'année, mais je vais même pas aller le voir parce que je l'attends même plus personnellement. Voilà. Enfin voilà, c'était Alex, voilà, c'était les films de mon enfance. J'espère que vous aurez. J'espère que ça vous aura ravi quelques souvenirs, voilà. Voilà, et donner envie d'en voir certains, franchement, allez-y, hein. Pour certains, SF ou pas SF, allez-y, hein. Franchement, c'est vraiment que du kiff, hein. Voilà. Bah, c'était Alex, merci d'avoir écouté, je suis désolé si c'était un peu long, voilà, parce que j'ai vraiment pris mon temps pour certains films, voilà. C'est des films que j'ai vus étant gamin,
Je voulais vraiment en parler de certains plus précisément. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'était Alex, merci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, c'est @alexisdebes25. J'espère ne pas avoir trop bégayé, ne pas avoir parlé trop vite, parce que des fois, j'avoue que je peux un peu m'emporter au niveau de la parole, hein. Au niveau de l'articulation aussi, voilà. L'articulation, ouais, voilà, enfin, m'exprimer comme il faut, voilà, on va dire. C'était Alex, merci, à très bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre, évidemment, à liker, à partager, à vous abonner aussi pour ne pas manquer une prochaine vidéo. À salut tout le monde, à la prochaine.